Nous parlerons d'une renaissance, celle du bocage en Normandie. Ces parcelles cultivables délimitées par des arbres et des arbustes se sont raréfiées depuis 50 ans dans la région. Quelques agriculteurs ont décidé de les reconstituer aujourd'hui. Direction maintenant la campagne normande et son bocage. Un bocage détruit après la Seconde Guerre mondiale pour mettre en place des parcelles plus grandes et plus facilement exploitables par les engins mécaniques de l'époque. Cela s'est appelé le remembrement. Aujourd'hui, les agriculteurs ont redécouvert les vertus du bocage et le reconstituent. Reportage Olivier Duhamel et Patrice Cornili. La Normandie avant le remembrement, c'était ça. De vertes prairies entourées d'arbres et de bosquets, parcourues de cours d'eau tortueux, où les vaches étaient les vedettes de cette carte postale. Voilà le paysage. Aujourd'hui, pour le moins plat, la Normandie est devenue chauve. Mais les temps changent. Philippe Dillard et son épouse possèdent une exploitation de 110 hectares pour un cheptel de 80 vaches. Des vaches qui profitent d'un bocage assez récent. En 2004, nous avons replanté 600 arbres sur des talus qu'on a refait autour de ces prairies-là. Ce bocage va protéger l'herbage et protéger les animaux qui s'y trouvent du vent, du gel, et va faire de l'ombre l'été quand il y a des périodes de sécheresse. En plus, l'herbe, ce n'est pas cher. En avoir davantage lui permettra de se passer de maïs pour nourrir ses bêtes et donc de diminuer ses coûts de production, de faire plus de sous. Alors notre homme a décidé d'investir. La solution, c'était de remettre en herbe une partie de l'exploitation, une parcelle qu'on a au-dessus du corps de ferme. Et Philippe Dillard a vu grand. Il replante actuellement 750 arbres sur cette parcelle de 15 hectares. De grands chênes contre le vent, de petits châtaigniers pour les haies. Et pour mieux comprendre encore l'intérêt de cet écosystème, direction Beaubec-la-Rosière, chez Sébastien Levacher. Là-bas, le bocage est indemne et notre maraîcher bio s'en félicite. Comparaison entre deux parcelles. Là, on a quelque chose une zone qui n'est pas vraiment protégée, où les légumes sont un petit peu trop au vent, quand le soleil tape, il n'y a pas d'effet d'ombre, etc. Donc voilà, on est arrivé sur la zone où en fait j'ai fait le constat que les légumes se trouvaient mieux ici. Et justement, bizarrement, il y a la haie qui entoure, vous voyez, cette zone de légumes. À chaque fois, j'ai beau faire mes rotations, les légumes qui se trouvent dans cet environnement-là poussent mieux. Les haies, c'est un refuge pour les insectes, pour les oiseaux, hein, toute la faune, même les crapauds, les grenouilles vont sous les feuilles. Les coccinelles, elles trouvent refuge au moment où il commence à faire froid. Car plus bas, il y a cette mare qui permet à ces fameuses grenouilles de se reproduire, mais aussi de gérer les eaux de ruissellement. Retour à Crécy avec Philippe Dillard et sa parcelle de 15 hectares en cours de plantation. Il est en train de séparer cet ancien labour en 15 parcelles différentes avec des haies d'arbres et de bosquets. Les engins pourront y circuler et les vaches y paître en toute sérénité. C'est un bocage organisé pour l'avenir. Ça permet d'allier les techniques d'aujourd'hui de production et puis d'allier aussi une production d'avenir qui est le bois. Car notre homme récoltera celui des haies pour le chauffage et celui des grands arbres pour la menuiserie. Et oui, avec Philippe, rien ne se perd.